Jacques Brel, l'une des plus grandes légendes musicales du XXe siècle. Avec des chansons émotionnelles comme « Ne me quitte pas »,« Quand on n'a que l'amour » et « Le moribond », il n'a pas seulement conquis le cœur de millions de mélomanes, mais est devenu également un symbole de sincérité et de tristesse dans la musique. La carrière de Brel, qui s'est étendue sur plusieurs décennies, a été une combinaison de talents exceptionnels et d'émotions intenses, faisant de lui un nom incontournable dans la musique française. Mais derrière ces grandes réussites se cachait une vie pleine de tragédies, de relations complexes et de souffrances qu'il a endurées jusqu'à la fin de sa vie. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous explorerons le parcours tumultueux et tragique de la vie de Jacques Brel, de ses débuts dans l'industrie musicale, son ascension vers la gloire, jusqu'à ses pertes personnelles et sa mort prématurée à l'âge de 49 ans. Une vie écrite par la musique, l'amour et la souffrance. Les premiers jours, la formation d'une légende. Jacques Brel est né le 8 avril 1929 à Schaerbeek, un quartier de Bruxelles, en Belgique. Deuxième d'une fratrie de 3 enfants, Brel a grandi dans une famille de classe moyenne, où son père, Raoul Brel, était un homme d'affaires prospère dans l'industrie de la fabrication de papier. Bien que la vie familiale de Brel ne manquait de rien, ce n'était pas un monde de liberté ni de créativité. Son père nourrissait de grandes attentes envers lui, espérant qu'il suivrait ses pas et continuerait l'entreprise familiale pour soutenir et développer la société. Dès son plus jeune âge, Brel se retrouva pris dans ses attentes, un fardeau invisible qu'il ne pouvait pas fuir. Cependant, alors que sa famille espérait qu'il réussisse dans les affaires, Jacques Brel nourrissait une grande passion pour la musique et les arts. Dès son enfance, Brel montra une affection particulière pour les mélodies et les sons du piano. Malgré le peu de soutien de sa famille, Brel n'abandonna jamais son rêve. Contrairement à la rigueur et aux grandes attentes de son père, Brel trouva de la joie et de la liberté dans la musique. Brel commença à apprendre le piano dès son plus jeune âge, mais la musique n'était pas sa première carrière choisie. Avant de se lancer dans l'industrie musicale, Brel fréquenta un lycée traditionnel, puis étudia dans une école de commerce, là où son père espérait qu'il développerait une carrière. Toutefois, tout au long de ses études, Brel se sentit toujours comme un rêveur. Les heures passées sur l'économie et la gestion des affaires ne purent allumer sa passion, et la musique devint la seule véritable échappatoire qui lui permit de trouver la joie. Au début des années 1950, Brel commença à se produire dans de petites salles à Bruxelles. Bien que ses premières performances ne soient pas remarquables, elles marquèrent les premiers pas de son parcours musical. Dans ces lieux, Brel commença à développer son style musical unique, mêlant le jazz américain à la chanson française. Bien que ces chansons ne rencontrèrent pas immédiatement un large succès, elles commencèrent à former les éléments distinctifs de sa musique. Simplicité, force et émotion profonde. Un des moments clés de la carrière de Brel arriva en 1953 lorsqu'il signa son premier contrat d'enregistrement avec Philips Records. Ses premières chansons furent publiées, mais elles ne suscitèrent pas une reconnaissance immédiate. Cependant, c'était un début, une première étape pour la carrière future de Brel. À partir de ses premiers jours difficiles, il prit davantage conscience du chemin qu'il voulait suivre. Bien qu'il ne fût pas encore célèbre à ce moment-là, Brel commença à développer un style musical unique qui allait plus tard devenir sa marque de fabrique. Ce n'est qu'en 1956, lorsque Brel sortit la chanson « Quand on n'a que l'amour », que sa carrière prit un tournant notable. Cette chanson attira rapidement l'attention et laissa une forte impression sur le public. Brel ne se contenta pas d'écrire des paroles chargées d'émotions, il les interpréta également avec un style puissant et captivant. Quand on n'a que l'amour n'était pas seulement une chanson d'amour, c'était un message fort sur l'amour, le sacrifice et l'espoir, des thèmes que Brel explorerait tout au long de sa vie. Cette chanson devint un tournant majeur dans la carrière de Jacques Brel, marquant sa transition d'un chanteur inconnu à une légende musicale. Sa carrière musicale prit son envol, ses chansons suivantes étant également chaleureusement accueillies. Malgré le succès qu'il attendait,
Jacques Brel continua à faire face à la pression de sa famille, en particulier de son père, qui espérait toujours qu'il poursuive un travail respecté et stable. Néanmoins, Brel ne renonça jamais à son rêve musical. Il continua à conquérir les scènes, laissant une empreinte dans le cœur des mélomanes, non seulement en France, mais aussi dans de nombreux autres pays. D'un jeune homme plein d'ambition, se produisant dans des spectacles anonymes dans de petites salles, Jacques Brel devint l'une des plus grandes légendes musicales du XXe siècle. Et bien sûr, ce n'était que le début d'un voyage semé de défis et de surprises que Brel allait devoir affronter dans les années à venir. De la célébrité aux déceptions personnelles, après des années d'efforts incessants et de dévouement, Jacques Brel finit par obtenir la reconnaissance qu'il avait toujours désirée. Au milieu des années 1950, alors que Brel approchait de la trentaine, sa percée arriva avec la sortie de sa chanson iconique « Quand on n'a que l'amour ». Cette ballade poignante et profondément émotionnelle captura rapidement le cœur de millions de personnes à travers le monde et marqua le début d'une ascension fulgurante dans sa carrière. La chanson devint non seulement un immense succès en France, mais elle résonna également auprès du public européen. Le talent de Brel pour transmettre des émotions profondes à travers sa musique fit de lui un nom incontournable, et sa carrière s'envola vers de nouveaux sommets. À la fin des années 1950 et au début des années 1960, Jacques Brel était devenu synonyme de concerts complets et de performances puissantes, non seulement en France, mais aussi dans de nombreuses villes d'Europe. Il était fréquemment salué comme l'une des figures les plus influentes de la musique du XXe siècle. Ses paroles, souvent remplies de thèmes d'amour, de perte et de désir, touchaient les auditeurs à un niveau profondément personnel. À mesure que sa popularité grandissait, le nom de Brel devint synonyme de chanson française, un genre musical connu pour sa richesse lyrique et son art de raconter des histoires poétiques. Sa musique devint un élément essentiel des performances et des rassemblements, et il fut célébré comme un maître de l'expression émotionnelle. Il était largement considéré comme un artiste capable de capturer l'essence de la vulnérabilité et du désir humain à chaque note. Cependant, en parallèle de ce succès professionnel immense, la vie personnelle de Brel était marquée par la complexité, le conflit et les déceptions, dont beaucoup restaient cachés derrière l'image publique de la star. En 1950, Jacques Brel épousa Thérèse Michelsen, une femme au grand cœur connue sous le nom de Mich, qui était prête à soutenir les ambitions de son mari et à se sacrifier pour leur famille. Le couple eut 3 filles, Chantal, France et Isabelle. Bien que leur mariage ait duré longtemps, leur relation était loin d'être parfaite. L'incompatibilité fondamentale entre le caractère libre de Brel et la vision plus traditionnelle et centrée sur la famille de Mich entraîna des tensions. L'intense concentration de Brel sur sa carrière et son indulgence dans de nombreuses aventures extra-conjugales mirent leur mariage à rude épreuve. En fait, les nombreuses aventures amoureuses de Brel devinrent un aspect notable de sa vie personnelle, et l'une des plus significatives fut sa liaison avec Suzanne Gabriello. Cette relation, qui dura de 1955 à 1961, eut un impact profond sur Brel et coïncida avec certains des plus productifs de ses années de carrière. Leur relation n'était pas simplement une romance passagère, mais un enchevêtrement émotionnel qui dura plusieurs années. Malgré la nature publique des escapades romantiques de Brel, le chanteur continua de maintenir une façade de stabilité dans sa vie familiale, essayant souvent de jongler avec ses rôles de père et de mari tout en préservant sa liberté artistique. Mich, pour sa part, ne protesta pas ouvertement contre les aventures de Brel. Son acceptation silencieuse devint une forme de compromis, un compromis qui reflétait les sacrifices qu'elle faisait dans son mariage. Bien que Mich n'ait jamais exigé que Brel cesse ses relations amoureuses, le poids émotionnel de ces liaisons extra-conjugales éroda lentement le tissu de leur vie familiale. L'amour de Brel pour sa femme restait sincère, mais son besoin de liberté émotionnelle et physique créa un fossé infranchissable entre eux.
Cette contradiction émotionnelle se joua derrière les portes closes de leur maison, où les sacrifices de Mich étaient discrètement reconnus, mais jamais pleinement réciproques. Brel n'était pas seulement déchiré entre sa famille et ses nombreuses amantes, mais il était également pris dans un cycle perpétuel de culpabilité et de désir de paix personnelle. L'une des autres relations significatives dans la vie de Brel fut avec Sylvie Rivet, la secrétaire de presse chez Philips, qui accompagna Brel tout au long de sa carrière de 1961 à 1970. Sylvie, bien qu'elle ne fût pas simplement une autre amante, devint une confidente et une collaboratrice. Son influence sur Brel n'était pas seulement professionnelle, elle était également personnelle. Leur relation était un soutien mutuel, particulièrement durant les années où Brel consolidait sa position en tant qu'artiste majeur européen. Cependant, comme souvent avec les relations de Brel, même cette connexion apparemment stable ne parvint pas à lui apporter le bonheur durable qu'il recherchait. Tout au long de ces enchevêtrements romantiques, le sens de la liberté et de la passion de Brel resta essentiel à son identité. Ses aventures lui permettaient d'échapper aux pressions de la célébrité et des responsabilités personnelles, lui offrant un répit temporaire de ses tourments intérieurs. Mais malgré ces moments fugitifs de libération émotionnelle, la vie personnelle de Brel était loin d'être épanouissante. La célébrité qu'il avait travaillé sans relâche à atteindre ne lui apporta pas la paix qu'il désirait tant. Alors que sa carrière prospérait, son monde émotionnel devenait de plus en plus fragmenté, et le contraste entre sa persona publique d'artiste vibrant et passionné et sa vie privée, marquée par la désillusion et la solitude, se creusait. Bien qu'il continuât à mener une vie pleine, bien que compliquée, Brel eut de plus en plus de mal à concilier sa célébrité avec son tourment intérieur. Ses relations, bien qu'intenses, étaient également instables et fugaces. Malgré l'amour et l'admiration qu'il recevait de ses fans et de ses amantes, la vie personnelle de Brel était rongée par le vide émotionnel. Le succès de sa musique ne pouvait pas combler les vides laissés par ses relations troublées et son incapacité à trouver un bonheur durable. Les contradictions entre sa persona publique et ses luttes privées contribuaient à son sentiment de désillusion, et au fil du temps, Brel devint plus introspectif et renfermé. La même célébrité qui lui apportait l'adoration l'isolait aussi, rendant difficile toute connexion avec les personnes les plus proches de lui. Ces relations extra-conjugales, bien que souvent passionnées, faisaient partie du tissu émotionnel plus large de la vie de Brel, qui semblait être un constant va-et-vient entre le succès et l'insatisfaction personnelle. Il était peut-être adoré sur scène, mais la solitude et la déception qu'il ressentait en dehors de celle-ci étaient bien plus difficiles à supporter. Ses luttes dans sa vie personnelle, notamment les défis de son mariage et de ses nombreuses aventures amoureuses, faisaient partie intégrante de son paysage émotionnel complexe. Ces difficultés, tout en contribuant à son art, menèrent également à une profonde crise personnelle, une crise qui le hanta tout au long de sa carrière. Un nouveau chapitre, l'amour, la perte et le dernier voyage. Au début des années 1970, Jacques Brel avait atteint le sommet de sa carrière musicale. Il était un symbole de la musique française, largement reconnu à travers le monde, avec ses chansons résonnant des cafés de Paris aux salles de concert à travers l'Europe. Cependant, alors que sa carrière florissait, sa vie personnelle commençait à sombrer dans la crise. Des relations complexes, des aventures extra-conjugales et un sentiment de solitude continuaient de le hanter. Brel, avec son tempérament d'artiste et son mode de vie libre, semblait incapable de trouver la paix dans sa vie familiale ou ses relations amoureuses. En 1971, un changement important dans la vie de Brel survint lorsqu'il rencontra Madly Bami, une actrice belle et talentueuse. Leur relation commença lorsque Brel participa au film « L'aventure, c'est l'aventure » et Madly était l'une de ses collègues sur le tournage. Leur connexion fut rapide et profonde, et Madly devint la dernière partenaire de la vie de Brel. Leur relation n'était pas seulement de l'amour,
mais aussi une union de deux âmes artistiques, partageant une passion pour la musique, l'art et la liberté créative. Madly Bami, qui avait renoncé à une carrière d'actrice prometteuse, décida de rester aux côtés de Brel pendant les dernières années de sa vie. Elle n'était pas seulement sa partenaire, mais aussi sa soignante, partageant à la fois les joies et les peines de sa vie, et l'accompagnant dans les moments les plus difficiles. La présence de Madly apporta à Brel un grand réconfort, car les douleurs de sa vie et de sa carrière s'estompaient progressivement dans l'amour et la passion partagée pour l'art avec elle. À mesure que leur relation se rapprochait, Brel découvrit également une nouvelle passion, un moyen d'échapper aux pressions de la vie et de trouver la paix intérieure. Cette passion était la voile. En 1974, Brel décida d'acheter un voilier nommé Askøy, inspiré de l'île d'Askøy en Norvège. Le bateau devint une partie intégrante de la vie de Brel, un lieu où il trouva la liberté qu'il avait toujours recherchée. Ses voyages, parcourant le monde, étaient perçus comme des occasions d'introspection et des moments de sérénité, loin de ce monde où il était constamment pressé par le projecteur de la célébrité. Cependant, tout au long de ses voyages, la santé de Brel commença à se détériorer considérablement. En juillet 1974, lors d'une escale aux îles Canaries, Brel commença à ressentir de fortes douleurs thoraciques. L'essoufflement et la douleur croissante l'empêchèrent de poursuivre son voyage. Après examen, les médecins diagnostiquèrent un cancer du poumon, une maladie qu'il combattait depuis un certain temps en raison de ses habitudes de tabagisme de longue date. Sa carrière musicale, ainsi que ses voyages de rêve, se retrouvèrent soudainement confrontés à une réalité douloureuse. Son temps était compté. La nouvelle du cancer du poumon de Brel choqua le monde, mais elle mit également en lumière la douleur immense qu'il avait endurée tout au long de sa vie d'artiste. Pourtant, Brel était déterminé à ne pas laisser la maladie assombrir ses derniers moments. Il continua à vivre pleinement, cherchant le réconfort et la paix dans ses voyages en mer, dans les moments calmes avec Madly et en poursuivant la création musicale. Cependant, malgré la force de Brel, il ne put lutter contre les ravages de la maladie. Bien qu'en 1974, après une chirurgie complexe à Bruxelles, Brel ait temporairement surmonté une phase critique, sa santé ne se rétablit jamais complètement. Sa résilience fut finalement mise à l'épreuve à mesure que la douleur s'intensifiait, et il se rendit compte que ses derniers jours étaient à compter. Pourtant, dans les derniers mois de sa vie, Brel continua de vivre avec passion, enregistrant et composant ses dernières chansons, laissant au monde des œuvres intemporelles portant encore les marques de l'amour, de la perte et d'un désir inextinguible. La mort, le dernier pas. Malgré une chirurgie pour enlever une partie de son poumon en raison du cruel cancer, la santé de Jacques Brel ne s'améliora pas de manière significative. Dans les mois suivants, il continua de lutter contre la maladie, mais son corps affaibli et la douleur constante l'empêchaient de poursuivre les voyages qu'il aimait tant. En 1975, il décida de retourner aux îles Marquises dans le Pacifique, où il avait trouvé la paix et la solitude pendant les derniers mois de sa vie. Brel choisit cet endroit éloigné, car les îles lui offraient un espace calme pour confronter sa maladie et réfléchir aux jours passés. Cependant, bien qu'il souhaitât se retirer du monde extérieur, Brel ne pouvait cesser de créer. Là, il poursuivit son travail musical et l'un de ses derniers travaux fut l'album Les Marquises. Un album qui captura ses dernières émotions imprégnées de perte et du désir de vivre. Cet album ne fit pas seulement réaffirmer le talent musical de Brel, mais servit aussi d'adieu d'un artiste sur le point de faire face à la mort. Les chansons de Les Marquises reflètent clairement la douleur et la nostalgie d'un homme confronté à l'imminence de la mort, mais elles expriment aussi un désir de vivre, d'être aimé et d'être rappelé. Des chansons comme Le Plat Pays et Les Marquises devinrent des marques emblématiques de sa carrière, portant les vraies émotions profondes d'un homme sur le point de dire adieu au monde.
En juillet 1978, après une série de tests, le médecin de Brel, Lucien Israël, l'informa que son cancer du poumon était revenu. La maladie se propageait rapidement et ne montrait aucun signe de rémission. Bien qu'il ait encore la volonté et le désir de lutter, Brel savait que son temps était limité. Il continua de se battre, cherchant à compléter des projets musicaux inachevés, mais sa maladie l'empêchait de maintenir sa santé comme auparavant. Avec la douleur qui augmentait et son corps devenant de plus en plus faible, Brel ne pouvait plus continuer sa quête de paix dans les îles lointaines. Cependant, bien qu'il n'ait plus la force de voyager ou de se produire, il trouva encore dans la musique un lieu pour exprimer toutes ses émotions finales. La fin de sa vie sembla aussi marquer la conclusion d'un voyage créatif plein de souffrances, mais aussi de grandeur. Le 9 octobre 1978, à l'âge de 49 ans, Jacques Brel mourut d'une embolie pulmonaire, une complication du cancer du poumon. Sa mort survint rapidement et douloureusement, mais marqua aussi la fin de la vie d'un artiste extraordinaire, qui avait donné au monde des chansons d'une profondeur émotionnelle inoubliable. Sa mort fut une grande perte non seulement pour sa famille et ses amis, mais aussi pour la communauté musicale mondiale. Chacune de ses chansons, avec ses paroles tristes mais sincères, continue de vivre dans le cœur des amateurs de musique. Après sa mort, Jacques Brel fut enterré au cimetière d'Atuona, un petit village de l'île de Ivaoa, dans les îles Marquises, près de la tombe du célèbre peintre Paul Gauguin. Cet endroit paisible, loin du bruit et de la poussière du monde, était l'endroit où Brel avait trouvé ses derniers moments de solitude. Ce choix, peut-être, reflète l'essence de sa vie. Un artiste cherchant toujours la liberté et la paix dans son art et son âme, malgré les tempêtes du monde extérieur. Bien qu'il soit décédé à un jeune âge, l'héritage musical de Jacques Brel perdure. Ses chansons ne sont pas seulement de belles mélodies, mais racontent aussi des histoires d'amour, de perte et des désirs intenses de l'âme humaine. Des chansons comme « Ne me quitte pas »,« Quand on n'a que l'amour » et « Le moribond » continuent de résonner dans le cœur des amoureux de la musique à travers le monde. Sa musique a transcendé le temps, restant intacte malgré les années. En 1981, la fille de Brel, France, créa la fondation Jacques Brel à Bruxelles pour préserver et promouvoir l'héritage musical de son père. La fondation a non seulement pour objectif de préserver les chansons de Brel, mais aussi de soutenir la recherche sur le cancer et les soins de santé pour les enfants. C'est un merveilleux hommage à quelqu'un qui a tant donné à la musique et laissé une empreinte profonde dans le cœur de millions de personnes. Jacques Brel, avec son talent extraordinaire et une vie pleine de tragédies, a laissé un héritage musical indélébile. Bien qu'il n'ait vécu que jusqu'à 49 ans, ses chansons continuent de résonner dans le cœur des mélomanes du monde entier, devenant une inspiration pour de nombreuses générations. L'amour, la douleur, la perte et une volonté intense de vivre. Tout cela a été capturé par Brel à travers sa musique, et ses œuvres vivront à jamais dans nos mémoires. Que pensez-vous de la vie et de la musique de Jacques Brel? Croyez-vous que ces chansons ont encore de la valeur dans le monde d'aujourd'hui? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous cette vidéo. N'oubliez pas d'appuyer sur « J'aime » si vous sentez que l'histoire de Jacques Brel a touché votre cœur et abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines vidéos sur les vies et carrières des légendes de la musique. Continuez à nous suivre et explorons ensemble les histoires inspirantes de grands artistes.